Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Helm 3. Alors, avec l'ensemble des difficultés liées effectivement à l'aspect sécurité qui ont été rencontrées avec Helm 2, alors on a décidé de changer le paradigme en passant à Helm 3. Mais déjà, il faut comprendre exactement ce qui se passait. Et pour ce faire, les amis, vous savez, j'aime bien planter le décor en faisant un petit schéma pour s'amuser. Donc, je vais prendre mon épic pen et ensemble, on va comprendre ce qui se passe exactement avec Helm. En tout cas, la version 2 dans un premier temps. Donc, la problématique est la suivante. C'est qu'avec l'architecture de Helm 2, vous aviez effectivement le cluster Kubernetes. Ensuite, vous aviez... Alors, tac, je vais rapidement... que descendre à la borne d'architecture. Voilà, c'est bien celle-ci. Très bien. Donc, avec Helm 2, qu'est-ce qu'on avait? On avait dans un premier temps notre poste client ici. On avait notre cluster Kubernetes là. Et qu'est-ce qui se passait? On avait notre démon Tyler. Rappelez-vous dans la vidéo sur Helm version 2, il y a un pod qu'on installait qui était en fait Tyler. Donc Tyler, effectivement, c'était lui qui recevait les demandes que nous faisions depuis la ligne de commande Helm. En réalité, la problématique que les architectes sécurité sur Kubernetes ont fait ressortir, c'est qu'il y avait effectivement ce problème de sécurité-là. Qui était effectivement le fait que Tyler utilisait un cluster role qui effectivement avait le droit de faire plein de choses sur le cluster Kubernetes. En réalité, on créait déjà une faille de sécurité interne même sur Kubernetes. C'était inacceptable parce qu'en réalité, la faille, s'il y avait un problème sur Tyler, alors forcément ça pouvait engendrer des soucis sur Kubernetes. Donc on a changé l'approche. On s'est dit, on ne va plus internaliser la surface d'attaque, mais on va plutôt externaliser cette surface d'attaque-là. Donc je me répète encore en effaçant mon schéma et je réexplique. Par le passé, on avait du coup notre cluster Kubernetes. Ensuite, on avait le démon Tyler qui attendait les demandes qui venaient effectivement de notre client Helm sur notre machine. Client qui lui récupérait les chartes sur le Helm chart repo et ensuite envoyait pour la création. Et donc c'est Tyler qui se chargeait effectivement de créer ses ressources sur Kubernetes en endossant le cluster role qui était fait. Mais sauf que ça entraînait effectivement une brèche de sécurité principalement liée à Tyler. Parce que si Tyler est piraté ou quoi que ce soit, du coup, on aura quelques soucis avec le cluster. Donc c'est pour cette raison qu'on a du coup pensé à créer une nouvelle architecture. Et dans cette architecture-là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, au niveau du cluster Kubernetes, on n'a que le cluster en lui-même. On n'a plus d'éléments à créer internes pour faire fonctionner Helm. La seule différence, c'est que, au niveau de notre poste client, l'utilisateur Kubernetes qu'on emploiera pour lancer la création de notre charte, en fait, devra simplement avoir les droits pour créer les ressources en question. C'est tout. Ça veut dire en fait que si sur ma machine de développeur, d'administrateur, je veux lancer la création d'une charte, alors il me faudra tout simplement avoir mon fichier par exemple cube config. Vous voyez le fichier cube config qui est dans le dossier .cube de notre répertoire personnel. Et du coup, il tentera de créer les ressources avec ce dernier. Alors, autre élément de différenciation, c'est qu'avec Tyler, Tyler était capable effectivement d'aller discuter des fois directement avec le Helm chart repository. Donc on n'avait pas besoin de rajouter les repositories directement. Non. Il était capable effectivement d'aller lui-même chercher les repositories et les télécharger pour les exécuter. Donc là, c'était avec la version 2 qu'on avait ça. Donc avec la version 2, on n'avait pas besoin de rajouter chacun des repositories, en tout cas ceux qui étaient les plus utilisés. On n'avait pas besoin d'aller les récupérer. Ils s'étaient pris automatiquement. Donc dès qu'on faisait un Helm install WordPress, comme vous l'avez vu sur la vidéo sur la V2, lorsqu'on a fait un Helm install WordPress, mais du coup, on est directement allé chercher les chartes qui vont bien. Mais sauf qu'avec la version 3, on devra d'abord rajouter à chaque fois le repository qui va bien avant de pouvoir l'installer. Donc on a externalisé la surface d'attaque. Ça veut dire que ce n'est que si quelqu'un pirate éventuellement notre machine qui pourra avoir de l'impact dessus, mais tout dépend encore des rôles qu'il aura. On est bien d'accord. Tout dépend encore des rôles que la personne aura. Alors qu'avec la version 2, effectivement, on avait la surface d'attaque qui était directement proche du cluster.
Donc, on a externalisé grâce à l'architecture V3. Et c'est pour cette raison que j'ai mis un point d'honneur effectivement à faire un ensemble de vidéos concernant Helm V3. Et là, on va tout de suite passer à la pratique, donc l'installation et le déploiement de notre application avec Helm V3. Et moi, je vous dis à la vidéo suivante.